Bonsoir à tous, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Cette prière où beaucoup de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus, grâce à sa vie offerte sur la croix. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité et nous en sommes témoins. Il est ressuscité et il veut nous communiquer sa vie, sa paix, sa joie, sa lumière. Il veut nous faire sortir de nos peurs, de nos angoisses, de notre péché. Le Christ est la lumière qui ne s'éteint jamais, comme le montrent toutes ces bougies qui manifestent cette lumière, cette multitude de grâces que le Seigneur nous donne comme une multitude de lumières. Sa croix elle-même est lumière et par sa croix, nous sommes sauvés. Durant cette prière, nous avons la chance d'accueillir une grande sainte, Sainte Bernadette, qui se considérait elle-même comme étant toute petite, toute pauvre. Ces reliques sont présentes dans notre Église, dans ce magnifique reliquaire. Elle va nous accompagner dans cette prière. Nous allons pouvoir compter sur son intercession, sur sa prière. Bernadette, que la Vierge Marie a choisie pour se manifester au monde, pour appeler le monde à la conversion, pour créer ce lieu de grâce tout particulier qu'est le sanctuaire de Lourdes, où tant de malades sont guéris, où tant de personnes trouvent la paix et le réconfort. Nous allons aussi prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus, la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Nicolas, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Rita, Saint Charbel, tous nos saints patrons. Nous commençons cette prière avec une grande confiance, comme Bernadette, comme des enfants pauvres. Comme Bernadette, nous savons que nous pouvons mettre toute notre confiance en Dieu, même si nous sommes très pauvres. Et nous allons commencer cette prière par la louange. Cette louange est un acte de foi. Dans cette louange, nous nous remettons complètement au Seigneur. Nous lui remettons nos problèmes, nos maladies, tous ceux pour qui nous prions. Nous bénissons le Seigneur dans cette louange à laquelle vont se joindre tous les anges du ciel, toute la louange céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 12. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna.
Hosanna à toi, Jésus, tu es ressuscité. Amen, Seigneur, donne-nous d'entrer dans la nouveauté de ton Saint-Esprit. Amen. Numéro 7. Entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies et nos cœurs. Laissons-nous inonder par le fleuve qui coule du côté transpercé du Sauveur. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens, viens en nous, devant toi nous voici. Entrons dans la nuée du Tabor, adorons le Seigneur Jésus dans sa gloire. Je désire ton amour plus que l'or, assoiffé, j'accours vers ton cœur. Je viens boire. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Lèvons les mains vers le ciel, l'Esprit Saint veut nous toucher de son feu éternel. Accueillons son onction, ses dons, ses désirs, prions pour devenir ses fidèles. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies et nos cœurs. Laissons-nous inonder par le fleuve qui coule du côté transpercé du Sauveur. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Entrons dans la nuée du Tabor, adorons le Seigneur Jésus dans sa gloire. Je désire ton amour plus que l'or, assoiffé, j'accours vers ton cœur. Je viens boire. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton esprit d'amour. Nous avons besoin de ce souffle qui fait toutes choses nouvelles. Nous désirons vraiment naître de nouveau avec toi, Seigneur, grâce à ton Esprit Saint. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous soyons, que nous ayons encore plus soif de toi, que nous puissions vraiment courir vers toi. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur, pour que tu puisses opérer parmi nous des guérisons, des miracles. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main aujourd'hui pour opérer des guérisons, des miracles et des signes, afin que nous puissions vraiment reconnaître que tu es vivant, que tu es ressuscité et que tu es avec nous pour toujours. Amen. Numéro 26. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel,
Oui, Saint-Esprit, nous te remercions d'être avec nous ce soir. Nous te remercions, nous te bénissons de venir plonger nos cœurs dans ton amour, toi qui es l'amour. De l'Évangile selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comme nous pouvons nous réjouir, chers frères et sœurs, être ce soir dans l'émerveillement de ce temps pascal, nous avons 50 jours du matin de Pâques jusqu'à celui de la Pentecôte, 50 jours où Jésus est avec nous, où Jésus est avec ses disciples dans toutes ses apparitions pendant les 50 jours de Pâques. Dans l'évangile de Matthieu, c'était justement un résumé de ces 50 jours que nous entendions à l'instant, avec une demande de Jésus à la fin : faites des disciples de toutes les nations, et une promesse de Jésus : et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une demande, évangéliser, une promesse, la présence de Jésus. On va parler de cette promesse que Jésus nous fait d'être avec nous, la présence de Dieu, sa présence avec nous. Nous croyons, chers frères et sœurs, que nous pouvons avoir une proximité bien plus grande avec Jésus que ses disciples eux-mêmes pendant les jours de la résurrection. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous pouvons avoir cette relation encore plus proche que les disciples avant la Pentecôte. Parce que, comme vous le savez, les disciples avant la Pentecôte étaient encore dans la peur des autorités juives, et Jésus n'était pas tout le temps avec eux, il était souvent séparé d'eux, il était toujours avec eux dans le cœur, mais ses disciples n'étaient pas toujours avec lui. Mais quand les disciples ont reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus et du Père, alors les disciples étaient transformés et s'accomplissait la promesse de Jésus : « Je suis avec vous tous les jours ». Et nous-mêmes, nous avons été baptisés et nous demandons à l'Esprit d'être avec nous, mais le problème, c'est que c'est nous qui ne sommes pas toujours avec Jésus. Jésus dit : « Je suis avec vous », mais moi, je ne suis pas vraiment présent à Jésus.
Et là, ce soir, je me demande avec vous, frères et sœurs, est-ce que je me suis tourné vers Dieu dans mes actions aujourd'hui? Est-ce que Jésus était dans mes pensées tout ce jour? Est-ce qu'il était dans mes paroles? Bien souvent, je dois être honnête et répondre non. Jésus était avec moi, mais moi, à l'inverse, je n'étais pas avec lui. Alors comment faire? Je crois que ce n'est pas sans raison que Jésus a dit « Faites des disciples et je suis avec vous ». Bien sûr, c'était pour leur donner confiance et courage pour qu'ils déploient leur mission, leur vocation. Mais c'est aussi pour nous dire que si on parle de Dieu, si on évangélise, c'est-à-dire si nous faisons des disciples, si nous en avons le désir et l'intention, alors évidemment, on pensera à Jésus, on l'implorera même parce que nous aurons la volonté, nous aurons le désir de parler de lui et nous aurons le désir que des guérisons se produisent dans le monde, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde qui nous entoure et qui a tant besoin de la présence du Seigneur et de cette promesse « Je suis avec vous tous les jours ». Est-ce que je parle à Jésus? Est-ce que je parle de Jésus? Est-ce que je veux que sa vie éternelle rejoigne aussi mes voisins? Si je parle de Dieu, alors je serai avec Dieu. C'est vraiment ce qui peut nous frapper aussi quand on regarde la vie de Sainte Bernadette. Marie lui a demandé de prier pour les pécheurs, d'être présente à son fils Jésus. Sainte Bernadette a contemplé à plusieurs reprises et toute sa vie certainement la beauté de la Vierge Marie. Et Bernadette disait cette phrase que vous connaissez tous, « Je suis chargée de vous transmettre le message de Marie, non de vous le faire croire ». Elle disait ça parce que elle avait compris que si elle demeurait dans la présence de Jésus et Marie, alors elle pourrait laisser suffisamment de place à cette action, à cette promesse de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours ». Nous-mêmes, si nous parlons de Jésus, si nous voulons être avec lui, alors il pourra agir et accomplir vraiment en nous cette promesse de sa présence vivante jour après jour. C'est lui seul qui guérit, c'est lui seul qui transforme les cœurs et qui nous redit ce soir « N'ayez pas peur, mes enfants, ayez confiance, faites des disciples, parlez de moi, parlez de mon Père, parlez de l'Esprit Saint, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Après avoir entendu l'enseignement du Père Benoît, nous allons maintenant témoigner des merveilles que le Seigneur fait dans cette prière, à travers cette prière. Le Seigneur abonde sans cesse en amour pour chacun d'entre nous. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos yeux pour accueillir toutes ces merveilles et nous en réjouir. Tout d'abord, ce témoignage de Joël. Bonjour, merci tout d'abord infiniment pour vos vidéos de la prière des malades que je regarde avec grande joie en différé en Nouvelle-Calédonie où j'habite actuellement. À un moment d'une prière, une dame reçoit une parole du Seigneur qui a dit ceci: « Le Seigneur vient visiter une femme et lui montre son amour infini. » Cette femme s'est promenée au bord de mer, a regardé l'horizon et a demandé à Dieu de lui donner un signe de son amour. Cette femme était découragée à ce moment-là. C'est juste incroyable. Je faisais une prière à Saint-Joseph et à la Sainte Famille en me baladant au bord de la mer et en scrutant la mer. Elle met entre parenthèses « balade d'une heure autorisée » pour la Nouvelle-Calédonie qui vient d'avoir ses premiers cas de Covid qui débute le confinement. Un peu découragé car nous n'avions pas un seul cas de Covid depuis 1 an. Et juste à ce moment précis, mon fils me montre un message inscrit dans le sable. « Merci Jésus, Jésus, je t'aime. » Quel beau message de Jésus. Merci de ton soutien et de ton amour pour moi, ma famille et pour protéger toutes les personnes de la maladie. Merci Seigneur, avec amour infini. Joël. Voilà donc ce qu'elle a vu sur le sable. Et bien ensuite, la parole de connaissance l'a confirmé en disant qu'elle avait vu un signe de l'amour du Seigneur en se promenant au bord de la mer.
Nathalie. Je souhaite vous faire part de mon témoignage de guérison lors de la prière des malades que j'ai regardée le vendredi 18 décembre 2020. Une parole a signalé la guérison du bas de la colonne vertébrale d'une personne et de ses jambes qui, comme elle le dit souvent selon la parole, pèse 1 tonne. Je souffrais depuis la fin de mon adolescence d'une scoliose consécutive à la maladie de Scheuermann. Depuis cette parole, mes jambes sont plus légères et le bas de mon dos n'est plus du tout douloureux. Merci Seigneur. En entendant cette parole, j'ai commencé à ressentir une sensation agréable au bas du dos et dans mes jambes, mais je me disais, Seigneur, c'est vraiment pour moi? Non, c'est pas possible. Et une grande joie m'envahissait, car que je comprenais que oui, c'était possible. Et je répétais, suite aux recommandations qui avaient précédé, j'ai confiance en toi, Jésus. Je remercie le Seigneur ainsi que Marie, car j'avais accueilli chez moi 3 jours avant une statue pèlerine de Rosa Mystica. Merci à vous tous à Saint-Nicolas-des-Champs, bien fraternellement, Nathalie. Maintenant, un témoignage d'Hélène. Bonjour Père Thierry, je viens apporter mon témoignage concernant la pratique de l'occultisme. J'ai ressenti le besoin de témoigner suite à la prière des malades que j'ai regardée le 5 février 2021. J'ai commencé dès mon enfance à pratiquer l'occultisme avec des cartes. Comme ma vie est très douloureuse, j'ai cherché à comprendre le pourquoi à travers des voyances. Puis je suis allé très loin dans l'astrologie, j'ai essayé aussi le pendule. À chaque épreuve, je m'y raccrochais, puis j'ai fait du Reiki. À côté de tout cela, j'étais croyante et j'allais de temps en temps prier dans les églises. Mais quand on est dans tout ça, on ne se rend pas compte que l'on se fait du mal. Au contraire, c'est comme une drogue. On a besoin d'une dose, on ne peut plus s'en passer, on est pris au piège. Et en 2009, j'ai ressenti le besoin de chercher Jésus. Je ne l'ai pas trouvé dans l'église traditionnelle, puis j'ai fait un songe qui m'a conduit à acheter un petit livre. Ce petit livre m'a conduit sur une tombe à 5 minutes de chez moi. J'allais y prier. J'ai rencontré des gens qui m'ont conseillé d'aller sur la tombe d'Alan Kardec. Alan Kardec, c'est quelqu'un qui était dans l'ésotérisme. Mais heureusement, de là, une dame m'a accompagné à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs de Paris. Après environ 2 ans de prière des malades hebdomadaires, soit en 2012, une parole de connaissance a dit « Il y a une personne qui consulte l'horoscope, elle me pose des questions, mais je ne vais plus lui répondre tant qu'elle n'arrêtera pas l'horoscope. » Cela m'a fait tilt, ça m'a fait si mal. Et là, j'ai commencé à déchirer tous mes livres, éphémérides, cartes, tarot. Je prenais un tel plaisir à tout déchirer, comme si je me libérais, alors qu'avant c'était impossible. J'avais remarqué qu'après avoir consulté les astres, je ressentais des angoisses, beaucoup d'énervement. Je pensais beaucoup à stopper ma vie si pénible. Toutes ces choses que je croyais si belles m'attaquaient en réalité. Elles ne voulaient que mon désespoir. On s'y raccroche, mais rien n'en découle. Ce sont les ténèbres qui gagnent. Je ne le savais pas. Puis, après avoir jeté tout cela comme pour me récompenser, Jésus m'a accordé une multitude de grâces qui ont pris la place de tout ce mal, et cela continue à ce jour. En dévoilant tout cela, je ne me juge pas, au contraire. Je les ai vécus et Dieu m'en a libéré, et par ce témoignage, je les mets au grand jour. Et le Seigneur va faire la même chose pour vous. Il va vous délivrer, car témoigner, c'est raconter ce que Dieu fait dans nos vies, et c'est très contagieux, plus que n'importe quel virus. Merci mon Dieu d'amour, tu m'as sauvé. Amen. Gloire à toi Seigneur. Hélène. Maintenant un témoignage de Geneviève, une lettre écrite le jour de la fête de la Saint-Joseph. En écoutant les prières des malades le 1er mars 2021, je souffrais de mal au bas du dos. Assise dans mon fauteuil, je souffrais. Le docteur était venu et je devais faire une infiltration 2 jours plus tard. Au moment de la prière, une parole a dit qu'une personne souffrant au bas du dos allait être guérie.
j'ai pris cette parole pour moi. Un peu plus tard, j'ai prié durant la prière pour d'autres personnes. À la fin de cette prière, je me suis levé et j'ai découvert que je n'avais plus mal du tout. Je ne vous dis pas le bonheur que j'avais de marcher sans douleur. Je remercie le bon Dieu de sa grâce et grâce à cela, je n'ai pas eu besoin de nouvelles infiltrations. Je voulais simplement témoigner et dire merci. Geneviève. Un autre témoignage. Bonjour à tous, je suis sénégalaise résidant au Sénégal. Je souhaite rester anonyme au cas où ce témoignage serait rendu public. Je me suis reconnu dans la parole de connaissance d'une prière des malades. Cette parole disait « Une femme qui résiste aux attaques de sorciers dans un village en Afrique. Et cette femme est dans la pénombre, elle est protégée par les anges, elle a un flash. En substance, c'est ce qui a été dit. De fait, j'ai été victime de plusieurs attaques dans mon village de la part de sorciers. Durant cette prière, j'ai eu effectivement un flash. Je ne saurais vous dire ce que j'ai vu exactement, mais j'étais dans la pénombre au moment de l'annonce. J'invoque beaucoup les anges, Michel, Gabriel, Raphaël et mon ange gardien. Je récite la prière à Saint Michel Archange plusieurs fois par jour. Je récite mon chapelet également de temps en temps. Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Soyez bénis. Maintenant, d'autres témoignages que je donne. Marguerite rend grâce à Dieu car elle avait prié pour une personne qui avait perdu son emploi avec peu de ressources. Et suite à cette prière, cette personne a retrouvé un emploi. Témoignage d'Aurore. Je souhaite apporter un témoignage de guérison afin de remercier le Seigneur pour ses grâces et sa bienveillance. En décembre 2017, ma fille de presque 10 mois ne dormait pas depuis sa naissance. Elle souffrait de reflux gastro-œsophagien très douloureux. Elle avait fait un malaise à cause de la douleur et elle ne trouvait pas le sommeil. Elle était fatiguée. J'étais moi-même épuisé de ces nuits sans sommeil et du stress dû à cet état. Lors de la prière des malades à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, il a été fait mention de l'état d'un enfant qui ne dormait pas et de l'épuisement de sa maman. Quelques jours après, ma fille s'est apaisée et alors que nous avions consulté plusieurs médecins qui se trouvaient impuissants face à cette situation, ma fille a enfin dormi en toute quiétude, sans douleur. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Voilà, je terminerai par ce témoignage de Céline. Il y a quelques années, ma sœur a témoigné contre moi pour que je perde la garde alternée de mon fils. Auparavant, elle avait imité ma signature dans un contrat commercial et elle m'avait lésé lors de la succession parentale en me privant d'un outil de travail fructueux et rentable. Il y a une parole de connaissance qui a été prononcée lors de la prière des malades du 17 décembre et j'ai su qu'elle m'était adressée. Cette parole disait que Jésus guérissait une femme dont la sœur était très méchante vis-à-vis d'elle et que Jésus guérissait cette femme d'un esprit de vengeance. En effet, par cette parole, Jésus a apaisé mon cœur. Et cette parole disait aussi que Jésus apaisait ma sœur. Jusqu'à cette parole, j'avais réussi à résister tant bien que mal à la tentation de me venger, mais ma douleur était très vive. Maintenant, le Seigneur m'a libéré. Merci Seigneur de tout mon cœur. Céline. Voilà, merci Seigneur de toutes les merveilles de ton amour. Merci Jésus parce que tu viens nous donner ta paix, tu viens nous guérir, tu viens nous apprendre à aimer et à pardonner. Maintenant Seigneur, nous te demandons de venir à notre aide, à l'aide des personnes qui souffrent, des personnes malades dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Seigneur, viens à notre secours, sauve-nous, toi qui es ressuscité. Nous te demandons par l'intercession de tous les saints, mais particulièrement par l'intercession de Sainte Bernadette.
Numéro 35. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Ô du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue. Dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, tu es là, tu nous regardes avec amour. Toutes ces lumières manifestent que tu es la lumière du monde, que tu veux mettre la lumière dans nos cœurs et nous donner des grâces lumineuses. Merci Seigneur pour ton amour infini, pour ton cœur, dont émane tant de lumière, tant d'amour. Merci Seigneur, nous voulons être maintenant en ta présence, là où nous sommes. Nous voulons ouvrir notre cœur à ton amour. Merci Seigneur d'être là. Nous croyons que tu es là avec nous parce que tu es ressuscité et que tu peux être dans tous les points du monde, à tous les endroits en même temps. Merci Seigneur Jésus pour toutes les grâces que tu distribues à travers cette prière, Seigneur. Sans compter, sans limite. Merci Seigneur pour nous manifester cet amour infini du Père pour nous. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu sans fin, béni sois-tu pour l'intercession de Sainte Bernadette et de tous les saints qui prient pour nous ce soir. Accorde-nous Seigneur déjà cette grâce de l'humilité, de la petitesse qu'avait Bernadette, elle qui avait reçu l'immense grâce de voir la Vierge Marie et de transmettre son message au monde. Elle est toujours restée toute petite, toute humble, toute pauvre, s'estimant incapable, Seigneur. Et c'est ainsi qu'elle a pu être vraiment le canal de ta grâce, le canal de ton amour pour le monde, dans sa petitesse. Donne-nous, Seigneur, quelques gouttes de cette humilité, quelques grammes de cette humilité de Bernadette, pour que nous puissions être aussi un canal de ton amour pour le monde. Le Seigneur guérit une femme qui a une vertèbre en haut du dos qui s'est déplacée à la suite d'un coup. Cette femme est allée consulter un ostéopathe et plusieurs médecins. Elle ressent une grande chaleur dans sa nuque. La douleur va disparaître. Elle pourra témoigner et reçoit une grâce d'amour de l'Église. Le Seigneur vient aussi guérir un enfant qui a eu un traumatisme crânien en faisant du roller. Le Seigneur guérit un homme qui a de très fortes migraines. Sois béni, Seigneur, de venir à notre rencontre. Amen. Seigneur Jésus, nous invoquons ton précieux sang sur nous-mêmes, sur tous ceux pour qui nous prions.
Précieux sang de Jésus, viens nous guérir, viens nous sauver, viens nous purifier, viens nous libérer. Le Seigneur vient guérir un jeune homme qui a parfois des mouvements brusques, involontaires, des mouvements des bras, des jambes, et le Seigneur vient le guérir. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient apaiser le cœur d'une personne qui est très blessée. Cette personne ressent cette blessure depuis très longtemps dans son cœur tous les jours. Et le Seigneur vient maintenant apaiser cette blessure. Elle ressent une douceur. Enfin, elle est libérée de cette blessure qui l'a tant persécutée. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Béni es-tu Seigneur. Gloire à toi notre Sauveur. J'avais l'image de quelqu'un qui montait en haut de sa maison, dans un grenier, qui voyait un grand coffre, et il tirait de ce coffre du neuf et de l'ancien des choses à jeter et des trésors précieux à conserver, à garder. Et le Seigneur vient nous purifier, mais il nous demande aussi de nous aider à faire le tri entre les trésors qu'il a placés en nous et ce qui est pourri, ce qui est vieux, ce qui doit disparaître. Une dame a été touchée par le témoignage sur la libération des pratiques occultes. Elle-même pratique l'ésotérisme. Le Seigneur lui donne la force de lâcher ses pratiques et de le suivre, lui, le vivant. Numéro 82. Miséricorde du Seigneur, viens à notre aide, viens envahis de ta lumière.
Amen. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta douceur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de céphalée, de maux de tête parfois très violents et aussi régulièrement accompagné de nausées. Pendant cette prière, cette personne a de la nausée et le Seigneur l'a guérie. C'est la dernière fois qu'elle vit cela. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Seigneur pour ton amour. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'arthrose dans son corps. Le Seigneur vient la guérir, elle ressent une douce chaleur dans tous les lieux où elle souffre d'arthrose habituellement. Le Seigneur vient visiter un garçon qui a été touché par sainte Thérèse de Lisieux. Ce garçon se reconnaît parce qu'il n'a aucune confiance en lui et est en proie à une très grande tristesse intérieure. Il a des idées noires accentuées par sa solitude. Le Seigneur lui donne maintenant une grande joie intérieure et la paix. Jésus lui dit ce soir qu'il est une merveille, qu'il a besoin de lui et de sa prière. Il y a aussi une femme à qui on vient de diagnostiquer des glandes cancéreuses dans son sein droit et qui est guérie. Elle ressent une grande chaleur l'envelopper alors qu'elle écoute pour la première fois la prière des malades de Saint Nicolas. Sa guérison sera confirmée lors de son prochain examen. Elle reçoit une grâce de foi et de prière. Le Seigneur guérit une personne qui était victime d'une embolie pulmonaire. Le Seigneur visite une femme qui a régulièrement des écoulements de sang qui la gênent beaucoup. Ça fait un moment que ça dure et le Seigneur vient la guérir. Merci Jésus. Merci Seigneur de venir nous libérer. Le Seigneur vient toucher le cœur d'un homme qui pratique l'ésotérisme et qui lui aussi a été touché par le témoignage donné au début de la prière. Il prend pleinement conscience de la fausseté de cette situation et avec la grâce de l'Esprit Saint, il prend la décision de renoncer à toutes ces mauvaises pratiques qui viennent de l'ennemi. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Jésus pose sa main sur l'arrière de la tête d'un homme qui maintenant ressent une douce chaleur, très douce, et tout le mal de sa tête s'en va vers les pieds et c'est terminé. Le Seigneur aussi vient visiter un homme qui souffre des yeux de manière très forte, ce qui le fatigue beaucoup. Et à l'issue de cette prière, il pourra constater et vérifier avec son médecin qu'il est maintenant guéri. Amen. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus pour ton amour infini. Merci Seigneur d'être là avec nous. Donne-nous de vraiment entrer dans ce chemin de prière, de te dire dans notre cœur à haute voix, Jésus, je crois en toi. Jésus, je t'aime. Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de telle personne. Jésus, tu es Seigneur, tu es ressuscité. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'apnée du sommeil. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Tu es roi pour l'éternité. Numéro 44. Mon Dieu, si grand est ton amour, des cieux tu étends ta main toujours, ta grâce illumine mes jours.
pendant ce chant, il y a une femme qui a été remplie de l'ivresse de l'Esprit Saint. Elle s'est mise à danser. Elle était prise, elle est encore prise par la joie de l'Esprit Saint qui a surabondé dans son cœur. Merci Seigneur pour ton amour. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de différents tocs et qui se ronge aussi beaucoup les ongles. Mais ce n'est pas le plus grave. Et le Seigneur guérit cette personne de tout cela. Elle va pouvoir être beaucoup plus apaisée. Et ceux qui sont autour d'elle vont remarquer un changement spectaculaire dans sa manière d'être. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des douleurs au bas-ventre. Cette personne sent comme une main en train de la masser à cet endroit douloureux et le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite également une personne qui a régulièrement des nausées et des vomissements. Et le Seigneur vient la délivrer de ces nausées. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur vient visiter une femme qui a la phobie des chiens, qui a très peur dès qu'elle entend aboyer. Le Seigneur vient la visiter. Pendant le chant, elle a eu son cœur qui s'est apaisé quand elle a entendu « Je ne crains rien ». Le Seigneur vient guérir un homme qui souffre d'un cancer du larynx. Il va constater à la fin de son traitement en cours une nette amélioration et va pouvoir chanter comme avant parce qu'il est chanteur, il était chanteur. Le Seigneur vient visiter aussi un homme non chrétien qui écoute cette prière par curiosité et il souffre d'un genou partiellement raide à la suite d'une chute en 2 roues il y a une dizaine d'années. Il peut maintenant plier complètement son genou et le Seigneur vient lui dire qu'il se réjouit de son cœur généreux et l'invite à découvrir Jésus ressuscité qui est vivant. Il peut aller dans une église, il peut en parler avec un prêtre. Le Seigneur guérit un autre homme qui a des douleurs lombaires qui le font terriblement souffrir. Il pourra à nouveau vivre normalement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient libérer une personne qui est attaquée la nuit à travers des crises d'étouffement qui ne sont pas naturelles. Habituellement, la personne invoquait le nom de Jésus, son précieux sang, pour être libérée. Mais là, le Seigneur la libère définitivement. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de la hanche et qui boite. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui bégaye. Elle va pouvoir s'exprimer beaucoup plus aisément sans avoir cette souffrance de bégayer. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de Baruch, chapitre 5, versets 1 à 4. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de gloire du Seigneur, car Dieu veut montrer ta splendeur partout sous le ciel, et ton nom sera de par Dieu pour toujours. Paix de la justice et gloire de la piété. Oui, Seigneur, tu nous invites à rentrer dans cette joie, à accueillir ta gloire, ton amour pour nous. Merci, Seigneur, de nous introduire dans cette joie, déjà dans cette joie du ciel. Même si sur cette terre, nous devons encore porter notre croix et bien des souffrances. Seigneur, tu nous invites déjà à rentrer dans cette espérance immense de participer un jour à cette gloire de la Jérusalem céleste et d'avoir déjà cette joie dans notre cœur. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des crises de souffrance très aiguës au niveau de ses intestins régulièrement. Et le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur, béni sois-tu Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui a une forme de paralysie. Elle peut se déplacer, mais il
y a des moments où c'est extrêmement difficile et elle a peur que cette paralysie devienne un jour complète. Le Seigneur guérit cette personne. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une maladie génétique. Il va guérir le gène de cette personne. Merci Seigneur. Gloire à toi, notre Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui a la colonne vertébrale en mauvais état. Elle est tordue et cette personne a également une scoliose. Et le Seigneur vient redresser et guérir cette colonne vertébrale. Amen, béni sois-tu. Le Seigneur vient visiter une personne qui a régulièrement des tremblements dans les 2 mains, et le Seigneur vient la délivrer de ces tremblements. Merci Jésus. Mes enfants, je vous invite à entrer dans un chemin d'amour en contemplant l'amour que j'ai pour chacun d'entre vous. Je suis mort d'amour pour vous, je suis mort sur la croix pour chacun d'entre vous. Je vous invite, vous aussi, à faire des petits sacrifices pour aimer un peu plus. Mais je vous invite surtout pour cela à recevoir mon amour et à y croire, pour que cet amour déborde de votre cœur. Quand je suis là, c'est que le tout m'envahit. Quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie la montagne. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Quand je suis là, c'est que le doute m'envahit. Quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie la montagne. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Il y a une personne qui écoute cette prière et qui voit par la fenêtre maintenant un grand arc-en-ciel. Et ce grand arc-en-ciel annonce une réconciliation dans sa famille. Le Seigneur rejoint une jeune femme qui est attirée par des images pornographiques dont elle ne veut pas en même temps. Elle est visitée par Jésus sur la croix. Elle est libérée de ses pratiques. Et Jésus lui donne Marie, sa mère, pour avancer sur le chemin de la foi. Le Seigneur guérit aussi un bébé hospitalisé pour un problème du cœur. Il est maintenant guéri. Ses parents se reconnaissent parce qu'ils n'arrivaient pas à le réveiller après une sieste. Le cœur de ce bébé se remet à battre normalement. Les médecins confirmeront la guérison. Il y a une personne qui souffre des reins et qui est guérie. Cette personne suit un traitement lourd avec l'obligation de faire des dialyses. Elle ressent dans son ventre comme des picotements et cette guérison que le Seigneur lui accorde sera confirmée par ses médecins lors des prochains résultats d'analyse. Elle pourra témoigner et reçoit une grâce de compassion pour les plus pauvres. Il y a aussi une personne qui a la maladie de Crohn et qui est guérie par le sang de Jésus. Cette personne a eu une crise qui a duré plus longtemps que d'habitude
et qui n'est pas terminée au moment où elle écoute la prière des malades. Elle n'aura plus de crise et pourra reprendre une vie normale. Elle pourra avoir des projets et témoigner de sa guérison, prier, adorer, louer. Merci Seigneur Jésus, nous sommes comme des enfants devant toi. Nous te remercions pour Bernadette qui prie avec nous humblement. Nous savons qu'elle est là, Seigneur, qu'elle prie pour nous, humblement, comme elle a toujours prié durant sa vie. Et maintenant, Seigneur, elle est dans la gloire du ciel. Elle contemple ta gloire, et toujours aussi petite, toujours aussi humble, mais remplie de ta gloire immense, elle prie pour nous, Seigneur. Et nous savons qu'elle déverse des grâces immenses à travers sa prière, en particulier auprès de tous ceux qui l'invoquent avec foi. Le Seigneur libère une personne qui souffre de vertige. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne qui, pendant cette prière, a ressenti une douleur au cœur extrêmement forte, violente. Cette personne qui n'est pas mauvaise, mais elle a quand même quelque chose de très sombre dans sa vie, c'est qu'elle utilise des pratiques ésotériques pour soumettre une autre personne. Elle ne se rend pas compte qu'elle fait le mal. Et le Seigneur l'invite, à travers cette douleur profonde, à quitter cette pratique afin d'être libéré des forces démoniaques qui l'ont enfermé dans cette pratique. Le Seigneur délivre une personne qui a des sifflements très perturbants dans les 2 oreilles. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une mère de famille d'environ 50 ans qui souffre d'une très très grande fatigue depuis quelque temps. Le Seigneur la délivre de cette fatigue. Le Seigneur guérit aussi une personne qui a peur d'attraper la Covid, mais cette peur la tétanise. Elle en vient à ne pas manger parfois. Le Seigneur vient lui donner sa paix et la libère de cette peur paralysante. Sois béni, Seigneur. Une grand-mère et sa petite-fille sont en train de regarder la prière pour les malades. Et pendant le dernier chant, cette grand-mère a eu son cœur qui s'est élargi et elle était capable de confier au Seigneur toute sa famille. Et dans ce don, elle se donne aussi elle-même pour la réconciliation de sa famille. Il y a une personne qui prie pour une femme qui attend un enfant, qui est en situation de grande détresse parce que ça se passe mal. Elle a peur de perdre cet enfant. Et le Seigneur vient au secours de cette femme qui attend un enfant. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Il y a des personnes qui sont venues prier pour une jeune femme qui a une péritonite et dont la vie est en danger. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur guérit aussi un enfant qui a une conjonctivite purulente. Le Seigneur guérit un homme qui a de l'emphysème. Il pourra respirer normalement. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces guérisons que tu accordes. Il y a aussi une femme qui a un pied beau et que le Seigneur vient guérir. Elle pourra remarcher normalement. Numéro 48. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera
Merci Seigneur, nous fléchissons les genoux devant toi Seigneur. Tu es roi pour l'éternité, nous te bénissons avec la Vierge Marie qui nous accompagne, qui prie pour nous, qui nous protège. Merci Seigneur pour notre très sainte Mère, la Vierge Marie. Le Seigneur guérit une personne du cœur, physique et spirituel. Cette personne ressent une grande chaleur dans son cœur qui était malade. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre à la gorge depuis longtemps à cause d'une tumeur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Il y a une personne qui souffre d'une infection chronique des yeux qui lui forme des écailles douloureuses tous les matins. Le Seigneur la guérit. Elle n'aura plus ces écailles. Elle pourra arrêter son traitement après sa visite chez son médecin qui sera surpris. Le Seigneur lui donne la grâce de la prière. Merci Seigneur, sois béni. Seigneur, dans cette grâce de la résurrection, viens ouvrir aussi nos esprits à l'intelligence des Écritures. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'aimer ta parole, de te chercher dans ta parole, de chercher à découvrir le sens de ta parole et à découvrir quelle parole tu veux nous donner, Seigneur. Donne-nous l'amour de ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous as données dans cette prière. Tout ce que tu as fait, Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces charismes, ces dons que tu nous as donnés pour annoncer ces guérisons. Merci, Seigneur, pour les personnes qui ont reçu des grâces. Donne-leur, Seigneur, la foi de les accueillir. Merci aussi, Seigneur, pour les grâces que tu as données sans qu'il n'y ait aucune parole, qui annonce une guérison, Seigneur. Tu as donné aussi des guérisons, des grâces dans cette prière, à travers la communion vécue dans cette prière. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Louange à toi. Numéro 81. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Oui, Seigneur, tu es notre espérance. Nous te remercions pour les guérisons que tu as opérées. Et nous demandons aux personnes qui pensent avoir reçu des paroles qui peuvent les concerner, bien de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire à n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin en particulier pour les maladies graves,
car une parole peut concerner potentiellement plusieurs personnes, mais toutes ne seront pas guéries de la maladie dont la guérison est annoncée. Je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages, qui nous en envoient. Si vous avez reçu des grâces, des guérisons, dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé un peu de temps pour la vérifier, eh bien, envoyez-nous votre témoignage, soit en allant sur le site de la paroisse, en allant au bas de chaque page, il y a marqué « Nous contacter », vous nous envoyez un email, ou en envoyant une lettre à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de venir nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière. Nous remercions les personnes qui nous aident financièrement. En particulier, il y a des personnes qui nous ont aidés à avoir de belles fleurs que vous avez en image. Ils nous ont fait des dons pour cela. Si vous voulez nous aider financièrement, n'hésitez pas à le faire, bien sûr, en téléchargeant en particulier l'application La Quête sur votre smartphone et en faisant un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou en allant au-dessous de la vidéo sur YouTube, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer, vous vous retrouvez sur le diocèse de Paris pour faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou vous nous envoyez un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci, soyez vraiment remerciés ceux qui nous aident financièrement. Voilà, puis François-Xavier vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu si vous aimez la vidéo et à partager le lien de cette vidéo pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Voilà, merci Seigneur pour ton amour. Et je vais maintenant vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et avec Bernadette, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Nous lui confions le monde qui n'est pas encore débarrassé de cette épidémie. Nous lui confions toutes les personnes qui sont dans la détresse, dans la solitude, les personnes qui sont dans le désespoir, les prisonniers, les malades, tous les souffrants, tous ceux qui sont en recherche de Dieu. Numéro 72. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui. Pour ma mère et ma reine, fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui. Pour ma mère et ma reine, fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous aimons Jésus, ton enfant, de tout notre cœur. La prochaine prière des malades sera enregistrée le 6 mai et elle sera diffusée le 7 mai. Merci beaucoup à vous tous qui vous nous avez suivis. Restons unis dans la prière. Marie, très douce mère, je me